بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامان يكملان على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes dans le deuxième volet d'une leçon portant sur la meilleure façon d'étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que nous ayons déjà donné des définitions de ce que nous entendions par sunna, de ce que nous entendions par sira, Inch'Allah, nous allons en préambule aujourd'hui revenir sur ce point. Pour savoir ce que nous entendons par la meilleure façon de, nous devons définir de là où nous parlons. Le meilleur, selon l'endroit où nous sommes, peut être différent. Nous sommes musulmans, nous appréhendons cette vie comme un passage et nous voyons l'ensemble des moments de cette vie comme des moments qui vont être présentés à Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal va prendre en compte, qu'Allah Azza wa Jal va peut-être mettre dans sa miséricorde, dans son pardon, dans sa générosité, dans sa rétribution, dans sa sanction. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'avoir son agrément et d'être rassemblé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi le jour du jugement et dans l'autre vie. Allahumma amin. Donc la meilleure des façons pour nous va être liée à cet objectif. Nous n'avons pas comme objectif le fait d'être les plus doctes, les plus savants pour être les plus savants. Nous n'avons pas pour objectif autre chose que l'excellence dans la façon d'être présenté à Allah Azza wa Jal. Voilà notre objectif. Et donc dans l'ensemble des choses que nous allons, que ce soit au niveau de la théologie ou autre, présenter, nous le verrons sous cet axe-là. Or, sous cet axe-là, sous cette orientation-là, pour nous, ce qui va nous définir sera cette équation qui est science plus spiritualité égale bon comportement. Science plus spiritualité égale bon comportement, égale bonnes actions. Et donc l'ensemble des points que nous allons donner aujourd'hui, liés à la meilleure des façons d'étudier la vie du prophète, sallallahu alayhi, viendra là-dessus. Notre objectif est notre présentation face à Allah Azza wa Jal. Or, la meilleure façon d'atteindre les plus hauts degrés de satisfaction d'Allah Azza wa Jal se font au travers d'un cœur totalement purifié, qui émet une bonne intention et qui agit dans un acte de bien et le finalise. Ceci est ce qu'il y a de mieux. Effectivement, une bonne intention, sans faire l'acte, amène une rétribution. Effectivement, un acte avec un cœur qui n'est pas complètement purifié, mais avec une bonne intention, amène une rétribution. Mais la meilleure des rétributions, la meilleure des présentations qu'on aura à faire à Allah Azza wa Jal sera issue de cette purification, de cette orientation du cœur vers Allah Azza wa Jal, de cette science et de la manifestation de l'action liée à la fusion de ces deux choses-là. Et comme je vous le dis souvent, parmi les 4 missions du prophète sallallahu alayhi, il y a la purification. Il faut savoir ce que signifie cet aspect-là de sa mission. Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets du Coran, il la nomme comme étant parmi ses missions, au même titre que le fait de réciter le livre. Réfléchissons, étant donné que ce livre et Allah Azza wa Jal nous demande d'y réfléchir.
La purification consiste à purifier le cœur de toute souillure spirituelle, de toute souillure comportementale. Il y a dans l'effort de purification, dans cette mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif de se purifier et de s'élever spirituellement et d'agir convenablement dans le comportement. Et donc, les efforts dont nous parlons depuis la semaine dernière et cette semaine seront orientés vers cela. Nous avons vu l'effort de compréhension. Et nous pourrions encore décliner des façons de faire au niveau de cet effort-là. Mais nous allons maintenant passer à l'effort lié à la spiritualité qui me permet, avec cette science acquise, de faire une alchimie vers un comportement. La science et les spiritualités, comme je vous le dis souvent, sont un couple. Un couple qui s'aime, qui se désire et qui se complète. Quand ce couple est dans son foyer, qui est le corps humain, elle produit une progéniture que sont les actions, le comportement de bien. Quand la spiritualité est avec la science dans n'importe quel corps humain, il produit, de par l'amour qu'ils ont, de par l'attirance qu'ils ont, de par le fait qu'ils soient complémentaires, produisent une progéniture. Et plus ils sont présents, plus ils sont intensément présents chez l'être humain, et plus cette progéniture est nombreuse, lumineuse, prestigieuse. Si tu travailles ta science et tu travailles ta spiritualité, ta purification, alors naîtra en toi un comportement excellent. Si tu travailles ta science et que tu travailles ta purification, alors naîtra en toi, chaque fois que tu augmenteras d'un micron dans ton comportement, alors il y aura des nouvelles sunnas. Alors il y aura des nouvelles façons de faire qui te rapprocheront de l'excellence dans le suivi du comportement prophétique. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Et donc l'effort de compréhension est le premier point qu'on a vu la semaine dernière. Nous allons essayer cette semaine de vous donner, par rapport à l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux autres axes. Le deuxième est l'effort sur notre spiritualité. Et l'effort sur la spiritualité, évidemment, cela va concerner, il y a tout un panel. C'est une science. Et il y a énormément de choses à voir dans ce domaine. Et ce que nous allons amener aujourd'hui n'est pas la seule façon. Mais comme nous parlons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'étude de sa vie, de la meilleure façon d'étudier sa vie, attardons-nous sur un des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne au travers de lui, que son salat al-Nabi. Nous avons vu l'ilm. Tu apprends sa sunna, tu apprends sa vie. Tu apprends la façon dont les sahaba le regardaient et dont lui regardait les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum wa salawatu rabbi alayh. Maintenant, attache-toi à comment alimenter mon cœur. En plus des exercices spirituels que tu auras si tu réponds au fard de la haine, qui est de te purifier, si tu réponds à l'obligation individuelle qui est ordonnée à chaque musulman de faire l'effort de sa purification, de faire l'effort de sa spiritualité, de faire l'effort de son élévation comportementale. Je dis bien fard de la haine, conformément aux propos de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Eh bien, tu devras nourrir ton cœur d'une alimentation spirituelle pour faire en sorte que cette science que tu acquiers soit dans la même assise, dans le même havre de paix qu'est ton corps, et puisse ensemble, Inch'Allah, avoir une longue, une nombreuse, innombrable, incommensurable progéniture. Qu'Allah fasse, Inch'Allah, que, Ya Rabbil Alamin, nous ayons un plateau de droit sur la balance lourd.
Et donc cet effort sur la spiritualité passera entre autres, effectivement, au travers de la prière sur le prophète sallallahu alayhi. Le cœur, parmi ses fonctions, est le centre de l'amour. Et la prière sur le prophète sallallahu alayhi augmente notre amour pour lui. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 4, au verset 64, « Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. » Que nous apprend ce verset? Ce verset nous apprend qu'on doit lui obéir, et comme nous le disons dans les leçons liées à l'obéissance d'Allah et du prophète sallallahu alayhi, la meilleure façon d'obéir est d'aimer. Et donc quelque part ici nous avons déjà un argument pour aller vers cet amour du prophète sallallahu alayhi. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce verset? Dans ce verset, il nous est dit que si le prophète sallallahu alayhi implorait Allah pour demander pardon pour nous, Allah l'exauce. Allah sera accueillant au repentir. Or sachez que lorsque nous prions sur le prophète sallallahu alayhi, il répond à notre prière. Sachez que le prophète sallallahu alayhi, chaque semaine, voit les actions, et si elles sont bonnes, il loue Allah Azza wa Jal, et si elles sont moins bonnes, il demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. Ce lien avec le prophète sallallahu alayhi augmentera cette position du prophète et cette influence du prophète sallallahu alayhi sur nous. L'objectif de la leçon n'est pas de focaliser sur Salat al-Nabi, sallallahu alayhi sayyidina Muhammad, parce que ce serait bien plus long que cela. C'est de montrer que dans l'étude de la sunna du prophète sallallahu alayhi, cet aspect doit être pris en considération. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et il y a beaucoup de points que je vais énumérer, que je ne vais pas développer, ni amener énormément de dalil, parce alors là j'ouvre un volet de plusieurs majlis et on n'a pas fini. Sidna Jabir, mais d'autres sahaba, Sidna Abdullah ibn Omar, Sidna ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, rapportent dans un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, cette parole du prophète sallallahu alayhi. Allah m'a comblé de 5 privilèges que mes prédécesseurs n'avaient pas. Allah m'a comblé de 5 privilèges que mes prédécesseurs n'avaient pas. Il m'a soutenu en inspirant la peur à mes ennemis, à une distance de marche. Il m'a donné toute la terre comme terre de prière, comme possibilité de pouvoir faire la prière. Et tout membre de ma communauté peut prier là où la prière le rejoint. C'est-à-dire que là où nous sommes, nous pouvons faire le salat. Alors ça ne veut pas dire nous devons. Donc je ne vais pas rentrer dans le fiqh, mais bon, si tu es au supermarché entre le rayon boulangerie et le rayon poissonnerie, et que c'est l'heure de la prière, tu ne fais pas l'adhan et tu fais salat. Tout comme quand c'est dans l'avion, tu ne te mets pas dans l'allée centrale, si possible assez proche du pilote, et puis Allah Akbar, Masha'Allah. Alhamdulillah wa shukru lillah. Fait vécu. Ya Rab. Poursuivons avec la parole du prophète. Les butins de guerre me sont permis alors qu'ils ne l'étaient pas pour mes prédécesseurs. Je détiens, écoutez cette parole du prophète sallallahu alayhi, je détiens l'intercession d'Allah. Je détiens l'intercession d'Allah, sallallahu alayhi wa Muhammad. Les autres prophètes sont envoyés à leur peuple et je suis envoyé pour tous les êtres de la terre sans exception. Ce qui nous intéresse dans ce hadith sahih, c'est je détiens l'intercession. Salat al-Nabi permet de mettre un lien entre toi et le prophète sallallahu alayhi qui rend l'intercession du prophète sallallahu alayhi efficiente pour toi, réalisable pour toi. Je vous invite à lire
le Qadi al-Iyad, qui s'épanche sur le sujet. Et finissons avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chaque prophète a une invocation exaucée en faveur de sa communauté. Je garde la mienne pour m'en servir à intercéder en faveur de ma communauté le jour de la résurrection. Ya Rab. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. À nous, Inch'Allah, de répondre à cet appel. Parce que plus tu vas répondre à cet appel du prophète d'Allah Azza wa Jal au travers de Salat al-Nabi, et plus tu vas lier et orienter ton cœur vers l'amour du prophète sallallahu alayhi. Plus ce lien sera efficient en toi, et plus la science que tu apprends sur le prophète sallallahu alayhi se manifestera dans ton comportement. Il est une obligation. L'amour d'Allah ne peut pas être atteint. Le pardon d'Allah ne peut pas être atteint sans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi, et l'amour du prophète sallallahu alayhi est la meilleure façon de le suivre, conformément au verset du Coran. Sina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie sur moi aura une lumière sur le Sira, et celui qui bénéficie de cette lumière ne peut faire partie des condamnés à l'enfer. Ya Rab, Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Tawbah, dans le sens ta prière est pour eux une source de quiétude, de tranquillité. Plus tu vas prier sur le prophète sallallahu alayhi, et plus le rendez-vous avec Allah va s'annoncer de bon augure. Plus cette spiritualité est conjuguée, Allahumma salli wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad, à la science sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu te présenteras de façon honorable à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi nous dit dans un hadith: je recevrai à mon bassin au jour du jugement dernier des gens que je ne connais que par leur grand nombre de prières sur moi. Des gens que je ne connais que par le grand nombre de prières sur moi. Plus tu pries sur le prophète sallallahu alayhi, et plus tu es connu de lui. Dans d'autres hadiths, mais on n'est pas là, je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour me focaliser là-dessus. L'important, c'est la meilleure façon d'étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi. On a vu l'ilm, avec le fait de se pencher sur une étude sérieuse de la vie du prophète sallallahu alayhi. On a vu aujourd'hui la spiritualité, les exercices spirituels et la purification. Mais il est important de souligner à quel point cela est crucial pour les musulmans. La semaine dernière, je l'ai dit, je le redis, nous avons besoin, et nous musulmans, nous devons avant tout nous aider nous-mêmes, aider notre communauté là-dessus. La spiritualité et le bon comportement sont de façon indéniable des facteurs qui permettront de faciliter et de changer la vie des musulmans, ici et ailleurs. C'est un élément crucial que nous devons mettre sur la table pour changer l'ensemble des paramètres, que ce soit nos relationnels à Allah, que ce soit notre relationnel intracommunautaire, que ce soit nos relationnels extracommunautaires. On ne peut pas en faire l'impasse. Ce qui est sûr, c'est que l'eau ne fait pas le pain, mais personne n'a fait de pain sans eau. Le sel ne fait pas le pain, mais il n'y a pas de pain, je ne sais pas comment dire ça, avec goût, sans sel. Donc nous n'oublions pas cet élément-là. Pour finir, Inch'Allah, sur l'importance de la spiritualité dans la meilleure façon d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi, pour finir sur l'importance du zikr et l'importance de salat al-nabi, je vais vous donner un verset du Coran où Allah Azza wa Jal nous dit, c'est dans la sourate le butin, Al-Anfal, c'est le verset 33.
Excusez-moi, les autres versets, je ne vous ai pas donné les versets. Dans Surat Tawbah, c'est le verset 103. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, écoutez bien, dans le sens, Allah ne punit pas un peuple au milieu duquel il se trouve. Allah ne punit pas un peuple au milieu duquel il se trouve. Et Allah ne pourrait les châtier alors que tu te trouves parmi eux. Et Allah ne pourrait les châtier alors que tu te trouves parmi eux. Fi'im en arabe. Et sachez que dans les commentaires acceptés de ce verset, il y a le fait que fihim veut dire en eux. Ça veut dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en nous, ça veut dire quoi en nous? C'est-à-dire que lorsqu'il y a un lien entre notre cœur et son cœur, eh bien, nous réalisons sur nous, Ya Rabbil Alamin, ce verset. Nous avons entendu cette explication de Sinna Sharajab, Qaddasallahu sirru al-Aziz, non pas dans des leçons sur la spiritualité, mais dans des leçons dans le tafsir au Coran. Donc à nous de réfléchir à ce verset. Ce verset, il est d'une annonce extraordinaire. Il devrait nous faire plaisir. Allah ne saurait les châtier, Allah ne pourrait les châtier alors que tu es en eux, parmi eux, avec eux. Ya Rab. Le prophète sallallahu alayhi est la meilleure des protections pour nous. Il est la meilleure des façons de nous présenter auprès d'Allah Azza wa Jal. Celui qui se présente avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est tranquille pour le jour des jugements. Ya Rab. Donc à nous de faire cet effort-là. Et sachez que celui qui ne se lie pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors celui-ci rend difficile sa rencontre avec Allah Azza wa Jal. Donc nous avons vu la semaine dernière, Allahumma salli wa sallam barak sallam Muhammad, l'étude de la science. Cette semaine, l'étude de la spiritualité, l'effort. Donc ce qui veut dire que presque on n'aurait pas besoin de voir le dernier. En vérité, il y en a encore deux. Parce que le dernier découle des deux. Le dernier découle des deux. Il y a des éléments, quand ils sont ensemble, le troisième découle automatiquement de ces deux-là. Quand la spiritualité est présente et quand la science est présente, le troisième que nous allons voir, l'effort dans le comportement, est présent. Et le quatrième effort, c'est l'effort auprès des héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi. L'effort auprès des savants. C'est le quatrième effort. Mais quand on est auprès des savants, qu'Allah les bénisse tous et qu'Allah soit satisfait de tous, eh bien en vérité on peut retrouver l'ensemble des efforts. Celui qui suit un alim arif billah, celui qui suit un alim taqi, un alim salih. Donc voilà, là en arabe il y a toujours deux notions. La notion de science et après un attribut lié à la purification, lié à la spiritualité. Celui qui est avec un savant pieux, celui qui est avec un savant taqi, c'est-à-dire un savant ayant une crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal, celui qui est avec un savant connaissant en Allah Azza wa Jal, il aura accès à toutes ces portes-là. Le ilm sera avec lui, et pour rester en compagnie de ces gens-là, eh bien, on est obligé d'être dans un effort au niveau du ilm. La spiritualité, elle sera avec lui. Et le comportement sera avec lui, parce qu'il sera obligé de les suivre. Et ils sont... le savant, il est le Google Translation pour toi, à là où tu es, du prophète sallallahu alayhi. C'est la meilleure façon de lire un livre de fiqh. C'est la meilleure façon de lire un livre de hadith. C'est la meilleure façon de lire un livre de Sirah al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad.
Et le savant pieux, il n'a de cesse de rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous le disais la semaine dernière, quand vous regardez la vie du Cheikh Rajab Qaddasallahu sirruhu al-aziz, ou de n'importe quel grand cheikh ancré dans le tasawuf, regardez le nombre de leçons qu'il a consacrées à lui, à son cheikh, à sa silsila, et regardez le nombre de leçons qu'il a consacrées au livre d'Allah, au hadith, à la sira, à fiqh al-sira, il n'y a pas commune mesure. D'un côté, on a quelque chose de l'ordre de l'occasionnel, voire de l'exceptionnel. Et quand on rentre dans Coran, tafsir al-Qur'an, apprentissage du Coran, compréhension du Coran, explication du Coran, sunna, classification des hadiths, Allahumma salli Muhammad, explication de Sahih Bukhari, explication de Sahih Muslim, explication de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là nous avons un minimum de 3, 4 leçons, un minimum 3 à 4 leçons par semaine. Un minimum. Je dis bien un minima, je ne dis pas un maxima. Un minima. Celui qui fréquentait soit Cheikh Adnan, qu'Allah lui fasse miséricorde, je ne vais pas vous citer tout l'ensemble de nos chouyours, soit Sidna Cheikh Rajab, soit Sidna Cheikh Mohammed Amin Kaftaro, soit Sidna Cheikh Ahmed Kaftaro, quel que soit, Mashallah, Cheikh Ramadan Dib, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah le préserve. Et j'ai peur que vous compreniez mal mon propos, qu'Allah le préserve et qu'Allah le bénisse. Vous verrez chez eux, dans leur semaine, plusieurs assemblées telles que je vous dis. Tu restais une semaine avec Cheikh Rajab, à minima, tu avais 3 majlis de Coran, à minima. Tous les matins, tu avais l'énonciation de hadith. Tous les matins. Quand tu es avec le savant, il t'abreuve des choses qui ont fait qu'il soit un héritier du prophète. C'est la meilleure façon de se présenter devant Allah Azzawajal. Donc quand on fréquente les gens de l'amour, les gens de la proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ces choses-là. Subhanallah azim. Concernant le comportement et l'effort sur le comportement, je vais, Inch'Allah, durant les minutes qui suivent, être très rapide, mais je pense que les propos se suffisent à eux-mêmes. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Sina Anas ibn Malik, quand il décrivait le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: le messager d'Allah jouissait parmi les hommes de la plus haute moralité, du plus haut comportement. Alors, quand vous entendez akhlaq, quand vous entendez moralité, éthique, comportement, qu'on soit bien clair, tous ces points-là se manifestent par des actions de la personne au travers de son corps. Ça va, c'est clair? Parce que les gens, ils peuvent se déconnecter un petit peu quand ils entendent éthique, moralité, akhlaq. Non, il faut... Qu'est-ce que c'est? Kezako, c'est quoi ça? C'est quoi le comportement? C'est la somme de tes actions. C'est ton comportement. Ta moralité, elle se manifeste au travers de ta façon de faire ou de ne pas faire. Elle est orientée, bien sûr, par une science et par une spiritualité, évidemment. Mais elle se manifeste extérieurement au travers de ton comportement. Le Cheikh Ibn Taymiyyah disait: le prisonnier est celui dont le cœur est privé du zikr de son Seigneur, et le captif est celui qui est pris par ses passions. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Sina Abdullah ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui possèdent le meilleur caractère. Hadith sahih. Celui qui veut être éloigné de l'enfer et rentrer au paradis, qu'il fasse en sorte de mourir en ayant la croyance en Allah, la croyance dans le jour dernier, et en agissant envers les gens comme il aimerait qu'on agisse avec lui. C'est un hadith qui est rapporté entre autres par l'imam Muslim, qu'on retrouve chez l'imam al-Nawawi. Dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux parmi vous qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection et dont l'estime et que j'estime le plus sont ceux qui seront dotés des meilleurs caractères.
Je vous rappelle que dans un autre hadith, le prophète dit celui qui sera le plus proche de moi au jour de la résurrection est celui qui aura le plus prié sur moi. Contradiction? Versalité? Non, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Spiritualité, comportement, ilm. Donc le prophète, il donnera des éléments identiques pour ceux qui étudient. Il donnera des éléments identiques pour ceux qui se purifient. Et il donnera des éléments identiques pour ceux qui manifestent l'alchimie de ces deux choses-là, quel comportement. Donc il ne faut pas vous étonner d'avoir des hadiths où le prophète dira la même chose pour salat al-nabi, pour az-zikrullah, pour le majlis al-ilm et pour l'ensemble des actions. Parce qu'elles font partie d'une équation. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui possède le meilleur des comportements. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous a fait une promesse surprenante et encourageante quand il parle pour que nous nous intercessions à améliorer nos caractères. Il dit « Je me porte garant d'un palais en haut du paradis pour celui qui perfectionne son caractère. » Notre mère Aïcha, ce hadith est sahih, notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant atteint par le bon comportement le degré de celui qui jeûne sans jamais rompre et passe toutes les nuits en prière sans jamais s'arrêter. » Rapporté par l'imam Abu Daoud. Vous retrouverez des propos identiques pour le zikr. Parce qu'ils font partie de la même chose. Ils sont liés les uns aux autres. Quand ils sont correctement faits, ils appellent les autres. Tu ne peux pas correctement faire ton comportement sans appeler la spiritualité et l'ilm. Tu ne peux pas faire correctement l'ilm sans appeler le comportement et la spiritualité. Et tu ne peux pas avoir une spiritualité complète, convenable, sans que appelle à toi le ilm et le comportement. Donc il est tout à fait normal, j'espère que je suis clair dans ce propos-là, il est tout à fait normal que tu rencontres des hadiths qui pour ces trois points-là, aient des propos identiques. Parce qu'on parle de choses qui sont complémentaires, des choses qui sont nécessaires les unes aux autres, des choses qui s'appellent les unes les autres. Elles ne se délient pas. Il y a une maladie pour celui qui délie une des trois. Celui qui pense avoir une haute spiritualité et un haut comportement sans science, il ment et il délie. Et on pourrait décliner l'ensemble des variables possibles. Celui qui dit qu'il y a une haute spiritualité et beaucoup de science en comportement, il ment, il se ment. Vous voyez ? Celui qui pense qu'il y a un haut comportement sans science, il se ment. Celui qui pense qu'il y a un haut comportement sans spiritualité, il se ment. Bref, on ne va pas faire toutes les possibilités, mais amusez-vous aux probabilités. Amusez-vous. Elles vont ensemble. Sina Ali, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Le prophète était toujours d'humeur gaie. Il était bienveillant et avait un intérieur limpide, affable et courtois. Il ne se montrait jamais rude envers quelqu'un. Il gardait de façon ordinaire le silence au lieu de répondre brutalement ou accéder à sa demande. Ceux qui connaissaient ses habitudes comprenaient ce que son silence voulait dire, et il n'aimait faire de la peine à personne. Plutôt, il rassurait, car il était plein de gentillesse et de compassion. Il était d'une bienveillance et d'une générosité extrême, aimant la vérité et la bonté. C'était d'un plaisir d'être en sa compagnie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur ce qui fait rentrer le plus les gens au paradis. Il répondit « At-taqwa wal-akhlaq » La taqwa, c'est une qualité spirituelle qui naît de la connaissance de la charia. Ou al-akhlaq, c'est la conséquence de ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Le bon comportement, c'est la conséquence de la spiritualité et de la science. Subhanallah azim, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi dit « Celui d'entre vous que j'aime le plus, et ceux qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité
et qui sont les plus affables. Ceux d'entre vous que je déteste le plus et qui seront assis loin, le plus loin de moi le jour de la résurrection, ce sont les bavards, ce sont les grandiloquents, ce sont ceux qui sont querelleurs. Et le prophète dit pour grandiloquent, mutafahikoun. Les gens demandèrent au prophète, on comprend ce que veut dire bavard, on comprend ce que veut dire querelleur, mais qu'est-ce que veut dire cela? Le prophète répondit, les orgueilleux et les fanfarons, rapporté par l'imam Tirmizi. Sina Abu Tarda rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, dit, c'est un hadith rapporté par l'imam Al-Alam. Le hadith, il est sahih. Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, lorsqu'il fut interrogé sur le bien et sur le mal, il répondit, le bien, c'est la bonne moralité, le bon comportement, le mal, c'est ce qui reste hésitant dans ta poitrine et que tu n'aimerais pas que les gens découvrent. Donc, nous devons faire cet effort. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'ai fait exprès d'être un peu rapide pour pas nous épancher sur la leçon. Mais, si tu veux étudier la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cela je le dis aussi à l'ensemble des frères et des sœurs qui au travers de notre tariqa, donnent des leçons sur le sujet. Il y a toujours un contrat à donner avec les gens. Les gens, ils le respectent ou ne le respectent pas, on leur, comment vous dire ça, on leur demandera pas de compte. Si on pose ces questions-là, c'est pour notre bien et le leur. Vous voulez étudier la meilleure des façons? Eh bien, vous devez rentrer dans ces 3 priorités. Étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nécessite que tu fasses un effort de compréhension, que tu fasses un effort de spiritualité et que tu fasses un effort de comportement. Normalement, Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad, il ne devrait pas y avoir d'assemblée, de DUG, de licence, de magistère concernant ces sciences-là, sans qu'on demande et qu'on exige que dans le comportement des étudiants, il y ait ces choses-là. Comment tu peux donner un doctorat dans les sciences du prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un qui, dans son quotidien, manifeste rien de son comportement, de ce qu'il a appris? C'est dangereux. Alors attention, je comprends que dans un cadre hors islamique, vous voyez, hors théologique, ça soit possible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun souci. On connaît la dichotomie qu'il peut y avoir chez des gens qui ont appris au travers de ce système-là et leur comportement. Là, je parle aux musulmans, à moi-même. La meilleure façon d'appréhender cette science, elle consiste au travers de ces 3 points-là. Si un d'entre eux est déficient, l'ensemble s'écroule, l'ensemble devient malade. Qu'Allah nous permette, Inch'Allah, de représenter au mieux ces choses-là. Et comme je disais dans la leçon, ça aussi, c'est des choses à mettre au point. Les savants sont de façon inéluctable la garantie que ces 3 choses-là se mettent en place dans ta vie. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين